Salut à tous, du coup je refais une vidéo où on va parler de plusieurs choses. On va parler de composition d'armes, donc ça va en complément de la vidéo précédente. D'ailleurs, petite parenthèse, je suis désolé, c'est vrai que les vidéos des fois elles sont un peu longues, mais j'essaie de dire un maximum de choses. Voilà, mon but c'est pas que la vidéo soit forcément hyper agréable, hein. Comme je vous ai dit, je suis pas youtubeur, je suis pas streamer, je compte pas l'être. Voilà, moi mon but c'est vraiment de vous aider. Donc forcément, des fois, c'est pas forcément le format adapté, mais bon, moi ce que je veux, c'est vraiment que ce soit le plus précis, que vous compreniez le maximum de choses. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Du coup, composition d'armes, donc prendre telle ou telle arme avec telle arme pour être le plus opti possible. Donc on va voir ça. Après, on va voir tout ce qui est équipement, donc les sacs à dos, les boucliers KO, les shields, donc les boucliers et les casques. Donc les compositions d'armes. Je vais essayer de faire rapidement, comme je vous ai dit. On a déjà vu toutes les armes dans la vidéo précédente et à quel moment les utiliser. Donc en close range, long range et en mid range. Ça normalement c'est tout bon. Encore une fois, vous avez des questions, vous venez me voir, c'est pas un souci. Donc il y a bien souvent, c'est très souvent que ce soit avec des gens que je connais ou des gens, des randoms, que je vois utiliser des armes. C'est souvent des armes de mid-range, mais deux armes de mid-range ensemble. Je m'explique. En gros, ils vont prendre par exemple une 301 et derrière, ils vont prendre ici. C'est bien souvent cette compo-là. En plus, je sais pas pourquoi, mais la flatline. C'est pour moi pas du tout opti. Il sait pas que c'est pas être opti. Je vais m'expliquer. C'est qu'en fait, cette arme-là, elles sont très puissantes. C'est des armes qui sont très puissantes. Je pense, elles font partie des meilleures armes du jeu. Sauf que le problème, c'est quand vous allez être en close range, vous n'avez rien pour vous défendre. Alors, vous avez ces armes, vous allez me dire, oui, bah si, j'ai mon arme. En fait, de loin, elles vont être très intéressantes, c'est pas de souci. Quand je dis mid-range, on a à peu près cette distance. C'est vrai que c'est efficace. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. Sauf que si vous êtes en close range, je vais vous comparer avec une arme qui est typiquement close range. Donc, je vous rappelle que je vous ai expliqué toutes les armes si elles étaient close range, long range, mid range sur l'autre vidéo, donc vous irez voir. Mais la R9, qui est typiquement une arme de close range, je vais équiper mes deux armes full et vous allez voir la différence. Voilà, je vais même regarder ça. Ok. Si vous êtes en close range, d'accord, avec votre R301, regardez le temps que je vais mettre pour tuer une personne en tir dans le corps. D'accord, là on est bon. Imaginez maintenant, vous êtes avec votre R301 et en face de vous, vous avez quelqu'un avec une R99. Voilà ce qui se passe. Voilà. En fait, il y a ce qu'on appelle le DPS, donc le dégâts par seconde. Sur les armes de close range, elle est beaucoup plus élevée. Ce qui fait qu'en fait, si vous êtes sur aim égal, comme je vous ai dit sur l'autre vidéo, sur aim égal, un niveau égal entre deux joueurs, s'il y en a un qui a une arme de mid-range et en face de vous quelqu'un qui a une arme de close range, vous allez vous faire tuer. C'est quasiment sûr. Voilà. Donc, quand vous jouez, c'est toujours une arme de close range. Moi ce que je conseille, c'est toujours une arme de close range. Toujours une arme de close range. D'accord. Donc, si vous voulez la liste, encore une fois, référence à la vidéo précédente. Et après, sur les armes secondaires, enfin la deuxième arme, vous allez avoir une arme. Vous préférerez avoir une arme de mid-range ou long range plutôt qu'une deuxième arme de close range. Pour ces faits-là. Forcément, comme je vous ai dit, une arme mid-range en long range ou mid-range. Alors là, j'abuse un peu, forcément, sur une cible qui bouge pas, ça fait quand même du dégât, mais c'est vrai que si vous comparez... Voilà. C'est pour ça que si vous avez deux close range, vous allez aussi avoir du mal quand vous serez un petit peu plus loin. Donc voilà, composition, close range et mid range ou long range selon ce que vous voulez faire. Donc R9, vous pouvez très bien faire une R9, moi c'est une arme que j'aime beaucoup. Ou le Wigman, comme j'ai dit, le Wigman c'est une arme un petit peu à part, vous pouvez l'utiliser un peu dans tous les cas de figure, mais moi j'aime bien l'utiliser en mid range.
En mid-range, je trouve que c'est vraiment une arme qui a tout son sens. Vraiment, c'est là où je pense qu'elle est le plus opti. Mais vous pouvez aussi le tirer en close range, mais bon, c'est vraiment pas l'idéal non plus. Voilà. Sinon, vous pouvez très bien prendre un sniper. Un sniper qui sera du long range ou mid range. Vous pouvez, voilà, sur mid range, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Même si, évidemment, elle sera moins optique qu'une flatline à 301, une Nemesis, etc. Et close range, vous pouvez très bien aussi jouer du fusil à pompe. Ça, évidemment, vous connaissez. Forcément, vous allez me dire, ouais, mais dégâts par seconde sont moins élevés. Oui, c'est vrai. Par contre, le fusil à pompe ne va pas jouer de la même manière. Vous allez plus jouer sur des décales que sur du contact directement corps à corps. Voilà, que dire, est-ce que je pourrais vous donner d'autres exemples, hein, de toute façon, les exemples, vous les connaissez, hein, si je prends un 30-30 qui est encore une fois mid-range, long range, vous pouvez très bien, 30-30 Peacekeeper, c'est très bon. Mais vous pouvez aussi prendre une alternator, c'est très bien. Alors, encore une fois, l'alternator sera moins puissante que certaines autres armes en close range, mais ça marche, voilà. Il y a quelque chose, moi, que j'aime bien faire, c'est toujours avoir une arme de coup par coup et une arme de coup par coup et une arme automatique. Donc en gros, le 30-30 va être du coup par coup, on est d'accord, et l'alternator va être une automatique. Parce que des fois, on sait pas pourquoi ça connecte pas. Voilà, le coup par coup ne va pas connecter et vous allez être emmerdé. Dernière petite chose sur les compos d'armes, c'est un conseil que je vous donne quand vous rentrez dans un fight en close range et que vous jouez des armes automatiques du genre 301. Donc à éviter les armes du genre Hemlock, Nemesis, choses comme ça, par à coup. Vraiment, si vous jouez des armes du genre 301, Flatline, Avoc, Dévotion, des choses comme ça. Quand vous entrez dans un fight, vous entrez avec votre arme qui est mid-range pour finir après sur votre arme close range. D'accord ? Imaginez, vous êtes avec votre R301 et votre Mastiff. Vous entrez sur un fight ici. Voilà, vous avez plus de munitions. Vous switchez votre arme de close range. Et vous finissez votre combat avec votre arme de close range. En plus de ça, si par miracle vous avez un chargeur Colt sur votre arme de close range, de mid range, pardon, il va se passer que vous allez pouvoir voilà, vous switchez votre arme, vous n'arrivez pas à le finir, si vous n'avez plus d'armes, il s'est passé quoi que ce soit, votre deuxième arme va être rechargée, ça va être là vous allez finir votre combat, voilà, et vous allez pouvoir re-switcher derrière sur votre arme au lieu de recharger par exemple votre arme de close range. C'est le même principe que si vous avez une arme de close range en voilà, par exemple la Prowler, pour parler un petit peu avec les joueurs manettes, je vous conseille d'ailleurs les joueurs manettes, tout ce qui est arme automatique en close range, donc la R301, la Prowler, des choses comme ça. On sait tous que l'aim assist est très puissant sur Apex, donc profitez-en. Voilà. Donc imaginez, vous êtes sur du coup votre combat. Vous commencez avec votre mid-range, continuez, voilà, vous continuez votre combat avec votre close range, et là vous voyez à droite mon arme se recharger, imaginons j'ai plus de balles sur ma close range, je peux re-switcher, et une fois que votre close range n'a plus de balles, vous re-switchez, vaut mieux recharger votre close range, ce sera plus rapide de recharger une arme qui sera close range, du genre Prowler, R99 ou quoi que ce soit, plutôt qu'une arme de mid-range du genre Flatline, ou Flatline ou R300. Dernier petit conseil du coup, pour faire suite à ça, si vous avez du coup un chargeur en or et que vous jouez, alors encore une fois c'est pas l'idéal, oui c'est pareil, jouer deux armes de même munitions, ce n'est pas idéal tout simplement. Pourquoi? C'est que vous risquez de manquer de balles. Si jamais vous êtes comme moi là,
de munitions lourdes, 2 armes de munitions lourdes. Si jamais vous ne trouvez plus de munitions lourdes, vous avez plus de munitions, bah vous ne pouvez plus combattre. C'est bête ce que je dis, mais c'est la vérité. À éviter. Alors évidemment, si vous jouez 30-30 brawler, c'est pas pareil, étant donné que le 30-30 est une arme à coup, vous allez moins utiliser de munitions. Voilà. Par contre, petit dernier conseil, et après j'aurai fini avec ce chapitre, si vous jouez du coup la carte. Donc là la carte, si on écoute un petit peu ce que je dis, on va passer en légère. Et là vous voyez qu'en fait j'ai un chargeur pour 2 armes qui peuvent mettre le même chargeur. Si on suit un petit peu mon raisonnement, je me passe mon chargeur gold. Donc d'ailleurs un clic droit pour les manettes suffira, hein, pas besoin de faire comme ça. Je le passe du coup sur mon arme qui sera mid-range. Pourquoi? Encore une fois, si vous arrivez dans un combat, vous arrivez... Voilà, vous avez plus de munitions, vous passez sur votre close range. Votre combat s'éternise un petit peu. Voilà. On arrive, du coup mon arme s'est rechargée. J'ai plus de balles. Et voilà. Vous avez du coup votre arme, vous pouvez switcher, ça vous gagne en fait un rechargement d'arme. Et encore une fois, le rechargement est plus rapide sur une arme de close range qu'une arme de mid range. Du coup, on va passer aux équipements. On va essayer de faire assez rapidement. Du coup, vous avez plusieurs niveaux d'équipement. On va faire l'un après l'autre. On va faire du coup les boucliers de KO. Quand vous apparaissez sur la map, vous aurez un bouclier KO qui sera blanc. Voilà. Donc ce bouclier KO, vous savez, c'est quand vous tombez au sol et vous pouvez protéger vous, mais aussi votre coéquipier. Pensez à des fois votre coéquipier peut se protéger de vous. Il va pas vous réanimer peut-être, mais il peut utiliser votre bouclier KO pour se protéger. Donc pensez-y. Si vous êtes mort, c'est pas que vous êtes plus en jeu. Voilà. Enfin, si vous êtes au sol, c'est pas que vous n'êtes plus en jeu. Vous êtes toujours là. Vous avez une utilité encore. Du coup, bouclier KO blanc, du coup, vous protégera. Il aura 200. Il pourra encaisser 200 de dégâts. Après, il va se casser. Et du coup, ensuite, vous n'aurez plus de bouclier. Vous aurez le bleu avec 450 de dégâts. Ensuite, vous aurez le purple avec 750. Et le gold, c'est comme un bouclier purple, donc il aura 750 aussi. Sauf que lui, quand vous réanimez un coéquipier, vous allez réanimer avec de la santé et du shield en plus. Donc à privilégier des légendes. Si vous trouvez un bouclier KO et que vous êtes race, et que vous êtes dans une équipe, par exemple une lifeline en priorité, un Newcastle aussi en priorité, faut leur donner. Après, JB aussi peut être intéressant avec sa bulle. Ensuite, on va voir les sacs à dos. Quand on arrive en jeu, on n'a pas de sac à dos. Donc on va avoir 10 emplacements d'items. Sans sac à dos, vous aurez 10 emplacements, du coup, vous pourrez ranger vos items. Si vous prenez un sac à dos blanc, vous aurez du coup 2 emplacements en plus. Un sac à dos bleu, vous en aurez 4. Un sac à dos purple, vous en aurez 6. Donc là, on arrivera au maximum. Et ça fera du coup 16 emplacements au maximum. Et encore une fois, vous allez avoir un sac à dos doré. Ce sac à dos doré, c'est la même chose que le purple, vous aurez toujours ces emplacements, sauf que du coup, au niveau des soins, vous allez avoir quelques spécificités en plus. Ça veut dire que par exemple les kits Phoenix, au lieu de pouvoir stocker qu'un kit Phoenix, vous allez pouvoir en stocker 2 sur un slot. D'accord. Les kits de soins, au lieu de pouvoir en stocker 2, vous allez pouvoir en stocker 3 kits de soins. Et ça marche aussi pour les batteries. Les batteries, au lieu de pouvoir en stocker 2 normalement, vous allez pouvoir en stocker 3. Et du coup, on va passer aux casques. Les casques, encore une fois, quand vous atterrissez sur la map, vous avez des casques gris. Casques gris, donc les casques, ça sert à quoi? Ça sert à diminuer les dégâts que vous prenez dans la tête. Il n'y a pas vraiment de valeur. Plus ils vont être hauts, plus ils vont protéger des dégâts. Encore une fois, le purple est égal au gold, sauf que le gold, il va accélérer en fait vos capacités de légende. Ça veut dire que, par exemple, moi sur ma Loba, je fais mon bracelet,
qu'il a un cooldown, vous voyez, de 29 secondes, donc disons 30 secondes. Si je mets mon casque gold, vous voyez que directement, là, il a baissé. Je vous retrouve du coup dans 10 secondes pour relancer avec le casque. Voilà, maintenant on est rechargé et on va faire le test. Donc, je vous rappelle, c'était 30 secondes mon cooldown pour le bas, pour le TP avec son bracelet. Et là, on passe à 23 secondes. Donc on gagne quand même 7 secondes. Là, c'est très intéressant. Alors là, c'est sur le bas. Plus les autres légendes, les cooldowns, je les ai pas en tête. Je vais pas vous les expliquer. Voilà. Et ça marche également pour les ultis. Voilà, les ultis, ils vont se recharger plus vite si vous avez le casque. Ça peut être intéressant, voilà, sur plusieurs légendes. Essayer de faire la part des choses, ça peut être intéressant sur par exemple une Bengalore, ça peut pouvoir avoir plusieurs fumées sur un Bloodhound pour avoir plus de scan, sur un GB pour avoir plus de bulles. Lifeline un peu moins, voilà, son drone on utilise un peu moins. Pense à des choses où vraiment on peut avoir l'utilité régulièrement, les légendes où on peut avoir l'utilité qui peut servir régulièrement, privilégier ces légendes-là. Voilà. On passe au bouclier évolutif, dit aussi bouclier corporel, et les gens les appellent les shields. Chaque bouclier a un nombre d'armure, en fait, c'est votre armure corporelle qui est propre à sa couleur. Donc le blanc, on va être sur 50 points d'armure, le bleu, on va être sur 75 points d'armure, le purple sur 100. Le gold va être encore une fois comme le purple, donc ce sera 100 avec en plus du soin, on verra ça juste après. Quand vous soignez, vous allez gagner encore en plus, on verra juste après. Et le rouge qui sera à 125. Vous pouvez trouver le blanc, le bleu, le purple et le gold un peu n'importe où sur la map, donc dans des caisses, dans des par terre, etc. Par contre le rouge, lui, il va falloir l'évoluer automatiquement parce qu'on peut évoluer nos shields. Vous voyez qu'en fait en bas à droite du carré du bouclier, vous avez 150. Vous pouvez aussi le retrouver en bas à gauche et vous suivent, donc évolution suivante, c'est 150. Il faudra que vous faire 150 dégâts pour passer l'évolution. Donc vous passez du bouclier blanc, l'évolution suivante du coup sera le bouclier bleu. Pardon. Donc faisons 150 de dégâts. Vous voyez en bas, plus vous faites de dégâts, plus l'évolution suivante du coup diminue. Et voilà, vous voyez que je suis passé à l'évolution suivante. Donc là, on n'est plus à 150 pour passer à l'évolution suivante, mais on sera à 300. Mais par contre, là, on passera pas. Bon, on est vu qu'on est au bleu, on passera au purple. Mais par contre, vous voyez que quand on passe à l'évolution suivante, on reste avec le shield qu'on a acquis, enfin qu'on a sur notre bouclier. Donc il va falloir automatiquement vous remettre une selle. Donc une selle pour pouvoir en fait vous remettre full. Voilà. Par contre, à savoir quand même, intéressant à savoir que vous voyez qu'il y a des petits rectangles. Les rectangles, c'est un petit peu, la barre est pas pleine comme la barre de vie. La barre, là, elle est séparée en 3. Pourquoi? Là, on est sur un bouclier bleu qui aura 75 de bouclier. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en fait, ces petites barres représentent pour chacune 25 en fait de bouclier. Donc là, on est à 25 sur la première. On sera du coup à 50 sur la deuxième. Et du coup, on est bien à 75 sur la troisième. Vous voyez que blanc, on a bien que 2 barres. Le purple qui est du coup à 100 de bouclier, lui en a forcément 4. Et on voit aussi le gold du coup qui a également 100. Et le rouge du coup 125, il y a une barre de plus. Et regardons un petit peu le gold. Qu'est-ce qu'il fait? Le gold va vous permettre en fait d'augmenter les soins sur les seringues et les cellules. Si je me prends des dégâts, voilà. Donc là, vous voyez que j'ai du coup plus que 25 de shield. Il me manque donc 75 de bouclier. Donc la batterie, on verra après les effets de tous les soins, mais on sait que la batterie met full en bouclier.
Et là, en fait, on voit qu'avec une selle, au lieu de remettre 25 de bouclier, on va remettre en fait x2, donc ça fera 100. Vous voyez qu'en bas à gauche, j'ai remonté directement 200. Et ça marche aussi du coup pour les seringues. Est-ce que ça va suffire? Ça va pas suffire. Voilà, donc vous voyez qu'en fait, sans shield gold, vous voyez très bien que voilà, je me remets en fait voilà, 25 de santé, je me rappelle plus du quantité. Donc je me remets 25 de santé sans le bouclier gold. Avec le bouclier gold, est-ce que c'est écrit? Non, c'est pas écrit. Avec le bouclier gold, vous voyez qu'en fait, vous faites x2. Hein. Tout simplement, vous pouvez vous fier aux barres juste au-dessus du bouclier. Et ben en fait, vous voyez que au lieu de vous mettre 25, vous allez vous mettre du coup 50 de heal. Ça peut être très très fort, hein. Vraiment ça peut être très fort, mais c'est vrai que vous n'êtes pas au niveau maximum qui est du coup le bouclier rouge qui sera à 125. Petite parenthèse pour vous préciser quand même le nombre de points de vie que vous avez dans votre bouclier. Vous avez 100 points de vie. Voilà, donc vous avez votre shield qui est peut-être là actuellement à 125 et derrière vous avez l'équivalent de 100 en points de vie.